En ce qui concerne déjà le quadrillage, c'est très simple. Pour le quadrillage, c'est simple. Ce que vous allez faire déjà, c'est lorsque vous êtes devant votre tableau pour définir les lignes de construction, on va appeler ça ligne de construction pour le logiciel robot et quadrillage ou axe, selon le logiciel que vous utilisez. Il sera question ici de définir la valeur des axes des éléments de structure, poteau, poutre, selon ce que vous avez défini dans votre projet. Donc, quand on réalise un ouvrage, je prends par exemple l'exemple de ce que l'on a. Au niveau des fondations et des landrines, on a déjà une répartition des poutres et des poteaux. Les poutres représentent les axes. Vous voyez, si on a une poutre, on a un axe. Déjà, il faut qu'on représente ça. Et puis, on représente les axes parce qu'on veut savoir où sera positionné un élément de structure. Les axes n'apparaîtront que lorsqu'il y aura un élément de structure. S'il y a une poutre, il y a un axe. Donc, déjà, on va commencer par positionner dans le sens des X. On va revenir dans le robot. On va déjà commencer par positionner nos axes dans le sens des X. Donc, on va le libeller déjà. Ce sera suivant le projet qu'on a ici, de 0 à 1. Donc, on va prendre ça. Bon, on peut prendre aussi de 1 à un nombre bien précis. Il n'y a pas de souci aussi. Déjà, la position, c'est à 0. On parle de 0 en X. Repère, premier repère, espacement déjà. Donc, je vais aller étape à étape. Je vais prendre, par exemple, je duplique ici. Je ferme ça. Donc, on va aller étape par étape. Donc, ça sera le premier exemple. Déjà, je pense que on va un peu accélérer les choses. Déjà, première étape, on va faire 0,7 pour premier élément. Mais je préfère prendre des repères en X à 0. Donc, je préfère partir de 0 comme le projet le demande. Donc, suivant ce que vous avez, si vous partez de 1, suivant ce que vous avez dans votre projet. Je mets ajouter. Donc, ensuite, bon, ici, c'est répété, hein, le nombre de fois qu'il faut répéter. Donc, je vais recommencer, je supprime tout. Donc, je vais prendre ici 0. Je vais prendre ici 2 fois. On va répéter 0,7 2 fois, selon ce qu'on voit à l'écran. Donc, juste ici, 0,7 2 fois. Donc, on aura 0,7 partant de la position 0. Je mets ajouter. OK. Ensuite, on aura 1,2. Donc, ajouter une fois. On met une fois. On met 1,2. Ajouter. Ensuite, on aura 1,9. 1,9. Ajouter aussi une fois. Ajouter. Ensuite, 0,75, ajouter 2 fois. 0,75, ajouter 2 fois, mais ajouter. Ensuite, on aura 0,9, ajouter aussi 2 fois. 0,9, ajouter 2 fois, ajouter. Ensuite, on aura 0,15, ajouter une fois. Donc, 0,15, ajouter une fois. Ensuite, on aura 1, ajouter une fois aussi. Ensuite, on aura 0,8, ajouter une fois aussi. Ajouter. Ensuite, on aura 0,25 ici. Oui, 0,25. Ajouter une fois. Ensuite, on avance. On aura 1,05. 1,05, ajouter. Ensuite, on aura 1. Après 1,05, bien sûr, 1, une fois aussi, ajouter. Ensuite, on aura ensuite 0,15, 0,15, ajouter une fois. Ensuite, on aura 0,9, ajouter deux fois, ajouter. 0,75 juste ici, ajouter deux fois aussi, je pense. Donc, deux fois 0,75. Je valide, j'ajoute aussi. Et pour finir, je pense, on aura
1,9 à ajouter une fois. 1,9 à ajouter une fois. Vous voyez que les éléments sont en train de se répéter parce qu'on a quelque chose d'identique du côté gauche comme du côté droit. Ensuite 1,2. On ajoute 0,7. Je vois un instant. 0,7. On ajoute deux fois aussi. On ajoute. Et on applique déjà, on aura la possibilité déjà de visualiser les axes en X. Ok. Bon. Ensuite, on va passer aux lignes de construction dans le sens X. Maintenant, très simplement, on va se tourner pour faire l'alignement, les lignes de quadrillage au niveau des Y, dans le sens des Y. Donc, on va se déplacer comme ceci. On se positionne en allant vers le premier élément qui est A. On va en cliquer ici Y. Partant de 0, position 0. Repère X. De ce côté, on a plutôt des côtes ordonnées. Donc, je vais déplacer. Je vais aller de l'autre côté. Pour les côtes continues. Ok, on est dans ce sens-ci. Premier élément répété deux fois. Donc, je fais ceci. 0,7 à répéter deux fois. Donc, je paramètre le libellé ici de A, B, C. Donc, j'ajoute premier élément. Ensuite, je fais 3,7 qui sera répété en une seule fois. Donc, je mets une seule fois. Je paramètre 3,7. Je fais ajouter. Ensuite, on a 1,6 une seule fois. 1,6. Ajouter. Continuons. Ensuite, on a 1,2. 1,2. Ajouter une fois. Ensuite, on a 2,6. Ajouter une fois. Ensuite, on a 1,1. Ajouter. Et ensuite, on a 0,7. Ok. 0,7 ajouter une fois. Ok. 0,7. Ok, je pense que c'est parfait. Maintenant, on va terminer avec sens des Y, donc au niveau des élévations. Donc, comme je l'ai dit dans notre projet, il sera façon de positionner suivant les élévations que vous avez. Donc, je préfère déjà ouvrir soit je préfère créer les étages ici, soit je peux aller dans structure, puis je vais aller dans étage, je crée les étages ici. Bon, on va utiliser les deux méthodes. Donc déjà, je peux déjà créer ici. Bon, je vais décider de créer par étage déjà. Donc déjà à partir d'ici, je vais valider. Ok, je mets appliquer et puis je ferme. Je viens ensuite dans structure, je prends étage, je fais étage. Ok. Suivant les étages de mon ouvrage. Pour définir les étages, il est important d'ouvrir son logiciel Autodesk Revit ou déjà son plan où sera représenté les élévations de votre ouvrage. Donc, lorsque j'ouvre mes élévations, dont j'ai soit les fondations, les murs de soubassement et les élévations de chaque étage. Donc, déjà pour commencer ici au niveau du logiciel robot, on aura le niveau de base bien sûr qui sera à 0. On aura la définition manuelle. On va prendre définition manuelle. On va prendre le premier élément qui sera défini, qui sera déjà on va supprimer tout ici. On va supprimer ce qui est présent. S'il y a quelque chose de présent, il faut supprimer. Déjà quand on supprime tout, déjà le premier élément qui sera on va répéter une fois. Profondeur déjà qui sera à 0. Ok. Premier élément est par défaut à 0. Donc, maintenant, deuxième élément qui sera le rez-de-chaussée est à 1,5. Donc, déjà, on a une profondeur de fondation qui sera à 0 par défaut. Ensuite, on aura une hauteur ajoutée. Bon, je vais recommencer. Donc, sur étage choisi. Donc, premier élément qui sera à 0 qui sera ajouté. Il sera, on va double-cliquer ici. On va mettre ça
fondation. Ok, on valide. Ok, on renomme sa fondation qui est le niveau 0. Ok, ensuite on va prendre le deuxième, deuxième niveau qui sera le rez-de-chaussée, donc les landrines et le chaînage bas qui sont à 1,5 du sol. Donc on va ajouter ici, on change, on va mettre RDC. J'aime bien mettre ça en majuscule aussi. J'aime aussi changer ça aussi. Et je mets en majuscule RDC, fondation. Ok. Ensuite, je fais deuxième niveau qui sera à l'étage 1, qui sera à 3,06 comme vous voyez là la notation qui se trouve juste ici à l'écran. 3,06 qui représente déjà le niveau fini après les éléments de finition. Donc je mets 3,06 et je fais ajouter. Je fais ajouter. Ça ajouter une, deux, trois fois. Donc ça devient normalement ajouter une, deux et trois fois. Ok, on se retrouve ici à 9,18. Donc c'est pas bon. Donc je vais supprimer les éléments qui sont pas bons. Je supprime ça, c'est pas bon. Je supprime ça aussi. Donc je vais ajouter 1,5 pour le rez-de-chaussée. Donc RDC. Ok. Ensuite 3,06. Je mets ajouter. Et là c'est pour l'étage 1. Ensuite je mets encore ajouter pour l'étage 2. Ok, ensuite je mets encore ajouter pour l'étage 3 pour terminer au niveau du chaînage haut pour l'étage 3. Donc 1, 2 et 3 pour finir pour le chaînage haut. Donc ici pour le chaînage haut, je vais mettre là je vais appeler ça chaînage haut, bien sûr. Je vous dis que pourquoi le niveau 10,68 n'est pas identique à celui-ci. Rappelez-vous qu'on a augmenté partant, on a augmenté 1,50 par temps des fondations, ce qui fait que ça donne cette valeur-ci. Maintenant, pour terminer, on va mettre le niveau de la croûtière, ok, qui se trouve à 2, je pense. Je reviens dans mon tableau. Je pense que j'ai matérialisé ça ici. Château d'eau qui se trouve à 2,64. On revient ici, on va mettre 2,64 pour terminer avec nos quadrillages déjà. 2,64, on ajoute et là on va renommer ceci château. Ok, une fois que c'est terminé, on applique. Ok, on applique et on ferme. Déjà, si je reviens au niveau des quadrillages et que je vais dans les élévations en Z, je vais pouvoir voir les niveaux que j'ai créés. Une fois que c'est fait, je ferme. Maintenant dans cette dernière partie de cette deuxième vidéo, nous allons passer à la création des profilés. Donc, que ce soit les poteaux, les poutres, les dallages. Donc, déjà pour commencer, on a deux façons de pouvoir créer les profilés. Donc, soit vous venez ici, vous avez cette option-ci juste au niveau de cette barre. Donc, je préfère déjà, je préfère agrandir rebours. Je peux laisser d'abord comme ça, ok, pas de souci. Vous venez juste ici, au niveau de ce profilé ici, profilé de bas. Soit vous pouvez aller dans structure et puis vous pouvez définir vos profilés. Donc, je vais venir ici, je vais prendre profilé de bas, encore ceci. Tout ce qui est présent là, tout ce qui est présent, je vais supprimer. Donc, vous cliquez ici, vous supprimez déjà tout ce qui est présent. Vous allez recommencer par créer tous vos profilés que vous avez définis dans votre tableau de calcul. Donc, on va
déjà repérer déjà tous nos éléments qu'on a définis dans notre tableau de calcul, ce soit obtenu dans le prédimensionnement. Donc, premier élément, on a les poutrelles, non pas les poutrelles, on aura sûrement les poutres. On a sûrement les poutres ici, on a les poutres ici, 40, 40 et 20 pour les poutres de rive et pour les poutres centrales, 15. Ok. Donc hauteur ceci et base ceci. Donc on a des poutres déjà au niveau du chaînage bas de 20 par 20 et au chaînage haut pareil aussi 20 par 20. Donc on va commencer déjà par définir les sections de poutres au niveau du chaînage bas qui sont de 20 par 30 et ensuite différents niveaux des étages qui auront de planches à coque de 20 par 40 et pour finir le chaînage haut qui sera de 20 par 20. Donc on va définir cela. Donc premier élément à définir déjà ici. On aura notre premier élément qui sera les poutres de 20 par 30 pour le chaînage bas. Donc définir, on va prendre poutre en BA. Déjà ici, on va prendre béton 25 bien sûr, suivant la norme BAEL. Ensuite, on va définir ici PO pour poutre de 20 par 30. Définissons ça comme ça. Ensuite, on va définir la couleur. Bon, la couleur, c'est, vous pouvez prendre automatique ou vous pouvez prendre selon le choix que vous voulez. Hein. Introduire au niveau de votre poutre, je peux prendre ça. Définir, c'est bien sûr une poutre rectangulaire. Définir les dimensions de base, 0,2, hauteur 0,3. Je mets ajouter. Je passe à la suivante qui sera de 20 par 40. Suivant aussi une couleur différente, mon choix. Je change ici, je mets erreur, il y a une erreur, je vais plutôt, attendez, je vais corriger ça, supprime, ok. Au lieu de définir en centimètres comme j'ai paramétré, j'ai plutôt mis en mètres, donc je vais recommencer. Poutre en BA, béton 25, PO 20 par 30, couleur selon mon choix, donc je peux choisir de mettre automatique ou selon mon choix. Donc 30, donc 20 par 30 comme ceci, et non en mètres, en centimètres. Je mets ajouter, ensuite tu fais 20 par 40. Donc je mets aussi une autre couleur, 20 par 40, je mets ajouter. Ensuite je fais PO 20 par 20, 20 par 20, 20 par 20, et puis j'ajoute. Ensuite je fais pareil pour les poteaux, je prends poteau BA, béton 25. Ici je mets PT pour poteau. Poteau, on aura des poteaux de 20 par 20 suivant mon prédimensionnement. Couleurs qui peuvent aussi varier, donc je vais mettre ici 20 par 20. J'ajoute. Ensuite, je vais créer aussi des poteaux de 20 par 30. Poteaux de 20 par 30. Et puis j'ajoute. Revenons dans mon projet. Je vais prendre la note pour vérifier tous les poteaux hein, avec les différentes sections on aura à utiliser. Donc, membrane, chaînage, dallage. Pour les poteaux, je pense que c'est un poteau ici. Un poteau de 15 par 20. 20 aussi, minimum 20. Minimum 15. Donc, je préfère revenir dans mon projet et puis déjà on va lister tous les poteaux. Je préfère lister tous les poteaux que j'ai utilisés, les sections de poteaux que j'ai utilisés dans tout le projet. Donc, on va déjà ouvrir le niveau coffrage Londrine RDC.
Donc, suivant la légende, on a les poteaux de 20 par 20 déjà créés, les 20 par 30. Bon, il ne nous restera maintenant plus qu'à créer les poteaux de 20 par 25. Ok, pour finir par cette partie de création de profilés, on va terminer avec les profilés de 15 par 25 qui vont se trouver au niveau du château d'eau. Donc, on va terminer avec cela. Donc, on va créer 20 par 15 par 25, je vais dire. BT de 15 par 25. 15 par 25. 15 par 20. 15 par 20, je vais dire. Donc, 15 par 20. De couleur selon votre choix. Et on ajoute dans la nomenclature et on valide. Donc, une fois que c'est terminé, une fois qu'on a déjà nommé, on a réparti les différentes sections, les profilés de poteaux et de poutres, il sera donc question dans cette deuxième partie. Donc, on ferme ici, on ferme. Il sera question dans cette dernière partie de définir l'épaisseur au niveau de nos balcons. Donc, vous allez cliquer ici pour la définition des épaisseurs EF. Ensuite, vous pouvez supprimer tout ce qui est présent et vous cliquez ici sur nouveau pour créer la nouvelle épaisseur qui sera utilisée ensuite. Donc vous allez définir le nom, donc suivant ce que vous allez utiliser. Disons pour balcon, on va utiliser balcon ici, suivant l'épaisseur de 12 définie dans la note de prédimensionnement. Donc vous allez définir ici une 12 cm et puis suivant aussi le béton 25, et puis vous allez ajouter dans votre projet. En ce qui concerne les autres éléments, dès que le plancher à corps creux sera défini suivant une autre méthode que je vais vous expliquer pour la prochaine fois. Et si ensuite, dès que c'est terminé, vous n'avez qu'à fermer la page et puis vous fermez cette page aussi. Donc je pense que c'est terminé pour cette partie de paramétrage au niveau des différents éléments de structure. Donc on va faire une pause et puis on va entamer pour la prochaine vidéo avec la modélisation et structurelle au niveau des ossatures et des poutres et des ossatures des poteaux.